Bienvenue à vous, mes très chers amis, sur la chaîne Fatmir Football. Bienvenue dans le monde merveilleux du foot féminin. On s'est régalé avec cette belle affiche hier, c'est l'objet de ma vidéo. Donc aujourd'hui, entre le PSG qui recevait donc l'OL, donc le deuxième qui reçoit le premier, donc une affiche au sommet de la première ligue Arkema. On s'est régalé parce que le PSG, le club, a mis les petits plats dans les grands. On a eu une ambiance kermesse qui sied parfaitement à l'esprit du foot féminin, donc ça c'était super. Cette affiche a pu drainer quand même plus de 20 000 spectateurs au Parc des Princes, donc le rendu était vraiment super aussi. Et puis Canal, qui retransmettait donc l'affiche, a lui aussi mis le paquet pour cette affiche, hein, puisque on a eu droit à Dominique Armand qu'on voit généralement du côté des garçons, des côtés des mecs, notamment pour les grosses affiches et des matchs de Ligue des Champions, qui était donc là en renfort avec les deux commentatrices, donc Anne-Laure Salvatico et puis Jessica Waradomo aux commentaires. Et sur le terrain, vous aviez Lies Wu, donc le journaliste Canal, accompagné par Aline Riera, donc la consultante. Donc tout ce beau monde derrière pour commenter le match entre le PSG et l'OL. Donc tout ça donnait vraiment un parfum particulier à ce match. Et ça a bien contrebalancé ce qu'on a pu voir, grâce à OLTV, parce que sinon on n'a rien vu des matchs de Coupe de France qui ont eu lieu donc dans la semaine. Mais ce qu'on a pu voir au travers de OLTV, ces images qui font vraiment peur, hein, quelque part. Je vous remets d'ailleurs une des images captées par l'OL Télé lors de sa retransmission, où on voit un terrain synthétique, visiblement, des joueuses plongées dans la pénombre au bout d'une après-midi crépusculaire, avec un stade qui n'en a que le nom, encore une fois, très très mal éclairé, pas de spectateurs ou peu de spectateurs autour du terrain. Enfin, c'était vraiment terrible. Les conditions étaient dantesques. Ça a nivelé, je pense, les valeurs des deux équipes. Après, je ne vais pas chercher des circonstances atténuantes à l'OL. L'OL aurait quand même dû passer ce tour. Tout simplement, et Wendy Renard l'a reconnu, les joueuses n'ont pas mis les ingrédients nécessaires pour passer ce tour. Donc bravo à Reims, vous faites désormais partie avec cet exploit de cette magie que les Français aiment tant dans la Coupe de France. Donc c'est très très bien et moi personnellement je vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite. On va revenir donc sur le match donc, entre le PSG et l'OL. Et on va commencer par les schémas tactiques. Alors, il n'y a pas que le club du PSG, le Canal+, il y a aussi donc les entraîneurs, Fabrice Abriel et John Montemuro, qui ont vu beau, qui ont vu grand, et qui ont mis, je pense, l'un et l'autre leur meilleur 11 pour cette affiche. Donc on viendra après sur les enjeux, mais ça veut dire beaucoup des intentions des uns et des autres dans ce match, et personne n'a pris ce match à la légère. Donc du côté de Fabrice Abriel, on est parti sur un 3-5-2, qui est en soi un schéma plutôt audacieux, hein, avec simplement une ligne de 3 défenseurs derrière, avec Paulina Dudek qui revenait donc de blessure. Vous aviez donc au centre Eva Gaetino, donc qui reculait, hein, qui est plutôt une milieu défensif et qui reculait donc d'un cran pour occuper donc ce poste de centre de défenseur central. Et sur le côté droit, donc Lisa de Almeida, Elisa de Almeida, excusez-moi. Un peu plus haut, donc en milieu de terrain, donc vous avez une ligne pratiquement de 5 joueuses. Donc les pistons, on commence par les pistons, donc les joueuses qui font l'aller-retour sur les côtés. Donc côté gauche, vous aviez Karchaoui,
Je pense que c'est sa meilleure place pour moi, ce rôle de piston dans un 3-5-2, 3-4-3. Si Laurent Bonadie, qui était présent donc, dans les tribunes, et souhaite mettre en place vraiment ce schéma tactique du 3-4-3 ou 3-5-2, je pense que Sakina Karchouri doit occuper ce poste de piston. Et de l'autre côté, vous aviez donc Jade Le Guilly, la pendante donc de Sakina Karchouri. Et donc au milieu, cette ligne de 3, donc avec Gueyoro, qui revient en grâce visiblement aux yeux de Fabrice Sabriel. Combien de temps? Après, Fabrice Sabriel est pas bête. Il sait que pour ce genre d'affiche, s'il n'a pas ses meilleures joueuses, et grâce Guerrero, quoi qu'il en pense, est la meilleure joueuse de l'effectif. Pour moi, en tout cas, à mes yeux, c'est la meilleure joueuse de l'effectif, avec Marie-Antoinette Katoto, bien évidemment. Donc, difficile de s'en passer, difficile de faire croire qu'on a de l'ambition, qu'on va pouvoir faire quelque chose contre l'OL sans avoir Grace Guerrero dans son équipe. Donc Grace Guerrero, Jackie Groenen, donc l'internationale hollandaise, et puis l'internationale américaine Corbin Albert, qui vient compléter donc ce milieu à 3. Et devant, donc deux attaquantes, Katoto et Lechter, donc l'internationale néerlandaise. J'ai oublié donc de citer Marie Earps, donc la gardienne, une gardienne que j'apprécie vraiment beaucoup, donc dans la cage. Donc là, vous avez le meilleur 11 possible à mes yeux. Alors, il manque Gridjembok qui est toujours blessé. Donc, une petite pensée aussi émue pour Gridj qui a vraiment du mal à revenir. Je pense que c'est aussi pour ça que l'OL l'a laissé partir parce que il a senti que, un peu à la manière d'Adèle Gerber, que ces joueuses-là, avec les blessures qu'elles ont eues, ont vraiment du mal à revenir à un très très haut niveau. Donc c'est pour ça que Ada Egerberg, pour rebondir sur Ada, est vraiment surveillée comme le lait sur le feu par Joe Montemuro et qu'il ne souhaite pas trop la solliciter pour qu'elle puisse vraiment prendre son temps et revenir et essayer d'exister au plus haut niveau. C'est un peu la même chose pour Gridge. Donc une pensée émue pour Gridge à qui je souhaite un prompt rétablissement. Voilà ce qu'on pouvait dire du côté du PSG. Du côté de l'OL, on est là sur un 4-3-3 classique maintenant, hein, le 4-3-3 classique de Joe Montemuro, avec des joueuses qui, pour animer ce 4-3-3, voilà, qui jouent ensemble maintenant depuis un certain moment, qui doivent quand même avoir des automatismes, qui doivent vraiment euh, proposer un jeu spectaculaire avec des joueuses de très haut niveau dans toutes les lignes. On va commencer par la ligne de 4. Donc vous aviez côté gauche Bacha, la charnière centrale Gilles Wendy Renard, qu'on ne présente plus. Et côté droit, vous aviez Ellie Carpenter. En milieu de terrain, vous passez sur ce triangle inversé qui est habituel aussi, avec Egurola donc devant la défense. Et en relayeuse, vous avez Marozane et Oran. Et puis devant, c'était les trois flèches de devant, donc Shawinga, Dumornay et, et Diani. Moi personnellement, ce 4-3-3, il est raisonné, il est rassurant, il permet de basculer de la défense à l'attaque sans trop se déséquilibrer. C'est pour ça que je dis qu'il est raisonné, hein, contrairement au 3-4-3 euh, euh, qui peut susciter des déséquilibres euh, facilement. Donc ce 4-3-3, voilà, il rassure, je pense, tout le monde, en tout cas défensivement, et puis il permet voilà, de basculer vers l'attaque sans trop se découvrir. Moi personnellement, c'est au niveau des joueuses, je mettrais, et le match que j'ai vu ne déroge pas à la règle, je pense que je mettrais Oran un peu plus haut, en soutien de l'attaquant, voire même attaquante, à la place de Dumornay. Voilà, je fais un switch.
et je mets Oran numéro 9 et je mets Melchi du Mornay en milieu de terrain à la place d'Oran. Voilà. Parce que Melchi du Mornay, elle aime ça, jouer au milieu. C'est son poste de prédilection, il ne faut pas l'oublier. Et partir de loin, ça lui permet aussi de, de mieux voir le jeu, de mieux distribuer. Elle est beaucoup plus à l'aise là-dedans que de... Alors après, elle a des stats de folie, hein. C'est pour ça que c'est une joueuse extraordinaire. C'est qu'elle joue un poste qui n'est pas vraiment le sien, mais qu'elle cartonne parce qu'elle a un talent fou, cette haïtienne. Elle a vraiment un talent fou et c'est très bien qu'elle joue devant. Mais je pense que Oran apporterait beaucoup plus devant, de par son gabarit, de par sa science devant le but. Je pense qu'elle apporterait encore plus et que Melchi Dumornay apporterait encore plus à l'équipe en milieu de terrain. Voilà ce que je pouvais dire donc sur les schémas tactiques. Pour les enjeux du match, bon, il y a plusieurs niveaux de lecture parce qu'on sait très bien que dans ce championnat de France, il y a une saison régulière et puis il y a les playoffs. Donc effectivement, les quatre premiers, il faut finir dans les quatre premiers pour pouvoir disputer donc les playoffs où là, les choses sérieuses commencent pour celles et ceux qui veulent décrocher le titre de champion de France. Donc c'est un match sans enjeu, on va dire, euh, immédiat concernant donc les playoffs, parce que les deux équipes ont une marge tellement importante dans ce championnat que être dans les quatre premiers, je vois pas comment le PSG et l'OL ne pourraient pas y être. Les enjeux se situent à un autre niveau, au niveau prestige, au niveau mental. Pour le PSG, c'est de se rapprocher ou de ne pas laisser partir l'OL trop loin, puisqu'au coup d'envoi, ils sont quand même à 5 points derrière l'OL. Donc ne pas laisser un gap trop important à l'OL, et puis garder cette deuxième place qui, mine de rien, doit revenir au PSG. On a l'OL, effectivement, qui avec son armada de stars doit avoir la première place, mais le PSG, de par son histoire, de par son nom, se doit de finir à tout le moins deuxième. Surtout après avoir été sorti des playoffs de la Ligue des Champions, ne pas avoir pu disputer donc la Ligue des Champions, le PSG doit quand même exister au travers de ses affiches, puisque ce sont des matchs qui sont retransmis, je pense, au-delà de la France. Les images parviennent au monde entier. Donc ce sont les seuls matchs qui permettent au PSG d'exister et d'envoyer un message en disant, certes, on est sorti de la Ligue des Champions par la petite porte, mais on reste une grande équipe, on reste un grand club, on a encore de l'ambition et on va revenir très fort. Donc c'était important pour le PSG de ne pas perdre le fil, de ne pas perdre tout court ce match, alors que pour l'OL, l'OL c'est simple, l'OL sortait d'une piteuse élimination contre Reims, et lui aussi devait redorer son blason. On avait des joueuses qui avaient la rage, c'était les termes employés par Vanessa Gilles, donc c'est très fort, et qui voulait remettre l'église au milieu du village en indiquant à tout le monde que l'OL reste le club référence, en tout cas en France, et qu'il compte bien retrouver aussi de retrouver aussi les sommets en Ligue des Champions, et que ce genre de match peut servir aussi à envoyer des messages dans ce sens-là. Donc voilà un petit peu au niveau des enjeux ce qu'on peut dire concernant cette affiche. Alors venons-en maintenant au déroulé du match. Je vous mets là une photo que j'ai trouvée sympa sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai le lien du compte sur lequel j'ai trouvé la photo. C'est le compte de Sabrina. Donc si ça vous dit de la suivre, je vous mets son lien donc sous la vidéo.
Et c'est vrai que c'est une image parlante où on voit Gianni qui a fait un gros match sur son côté. Elle avait en face d'elle quand même Sakina Karchaoui. Donc ça a été un beau duel tout au long du match. Et au travers de Gianni, c'est toute l'équipe de l'OL qui a maté, qui a tenu en laisse donc ce pitbull qui n'en était pas vraiment un. On a eu plutôt affaire à un caniche, on va dire. Donc c'était marrant de mettre cette photo-là, de la détourner en tout cas. Sur le match, on peut dire qu'il y a eu deux phases. La première mi-temps, où on a vu dès les premières minutes que l'OL voulait vraiment remettre les choses dans l'ordre, après encore une fois être sorti malheureusement de la Coupe de France, qui était un objectif clair. Donc il fallait remettre quand même les choses d'aplomb, donc avec un gros pressing. Ça a permis vraiment de récupérer des ballons très hauts, d'étouffer donc le PSG d'entrée qui n'a pas pu se sortir des pattes de l'OL, et ça a amené très directement les buts avec une défense parisienne qui était sous pression. D'où la passe finalement décisive de Sakina Karchaoui pour Melchi Dumornay sur le premier but. Après, il faut le noter, un super travail aussi de Tabitha Chawinka sur le côté gauche. Euh, Tabitha Chawinka, dont le PSG a vraiment eu du mal à contenir, qui a fait énormément de mal sur la première mi-temps à cette équipe du PSG. J'ai vu après qu'en deuxième mi-temps, il y avait eu une réponse tactique de Fabrice Abriel en mettant deux joueuses sur Tabitha Chawinga qui du coup avait beaucoup moins d'espace pour filer avec le ballon. Mais voilà, sur cette première mi-temps, une mi-temps que l'OL a plus ou moins maîtrisé, on va dire. Et le deuxième but est venu aussi au bout d'une récupération très haute du ballon, avec Lindsey Oran qui pique de façon formidable, hein, comme quoi les Américaines ont aussi ce toucher de balle, cette sensibilité technique parfois. Ça a été vraiment la meilleure solution pour euh, passer outre la ligne défensive du PSG. Donc un lob pour Machili Bornet qui, alors c'est vrai que Anne-Laure Savatico a posé la question, donc la commentatrice de ce match, a posé la question de savoir si Melchi Libornet avait fait exprès de faire la passe à Diani ou si elle s'était manquée sur sa reprise et que en fait ça s'est transformé en passe décisive pour Diani. Moi je me suis posé aussi la question. Après, je vais faire confiance à Jessica Waradomo qui visiblement elle était convaincue que c'était une passe depuis le départ voulue par Melchi Dumornay, mais que le geste technique a été mal fait. Et du coup, cette passe est arrivée comme il se doit dans les pieds de Diani qui n'avait plus qu'à conclure devant le but quasi vide du PSG. Et donc ça a permis vraiment d'asseoir la domination, on va dire, de l'OL parce que et Joe Montemuro reviendra là-dessus. C'est vrai que euh, l'OL sur ce match, d'autant plus en deuxième mi-temps où l'OL, avec ses deux buts d'avance, a relâché la pression et a un peu plus, on va dire, subi, même si c'était une domination plus que stérile de la part du PSG. Mais on va dire que sur ce match, l'OL a certes gagné, donc ça fait beaucoup de bien dans les têtes. Il suffit de voir aussi les joies lyonnaises après ce match, dans le vestiaire notamment, sur le terrain aussi après le coup de sifflet final. Donc c'était une victoire bienvenue pour l'OL qui peut repartir de l'avant sur de bonnes bases. Après, on ne peut jamais effacer une sortie aussi lamentable que celle de la Coupe de France. Mais bon, ça fait du bien, on l'a vu. Mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, et toutes les actrices l'ont reconnu, hein, de Vanessa Gilles à Melchie Dumornay en passant par Wendy Renard, que en termes de jeu,
Il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Le score, c'est bien, mais le jeu laisse à désirer, et c'est vrai qu'on ne peut pas dire les choses autrement. Quand vous menez 2-0, vous devez contrôler un peu plus les choses, notamment en deuxième mi-temps, où dites-vous bien que l'OL n'a eu aucun tir cadré. Le seul tir cadré de cette deuxième mi-temps est intervenu par le biais du PSG, avec je crois la frappe de Romel Ochter, à la 74e minute. Donc ça vous donne quand même une idée de la pauvreté du jeu qu'il y a eu donc en deuxième mi-temps, notamment dans ce match. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur le déroulé du match. On en vient maintenant au conseil de classe. On va distribuer les notes pour les joueuses. On va commencer par les joueuses du PSG. Je vais mettre la note de 3 sur 10 à Jackie Grenon. Je me suis posé la question durant le match, est-ce que le PSG jouait à 10? Je n'arrivais pas à savoir si Jackie Grenon était sur le terrain. Et j'ai eu la réponse à cette question en la voyant interviewée par un journaliste après le match, où je me suis dit, ah ouais, en fait, elle jouait, cette joueuse. C'est quand même incroyable. Elle était au milieu de terrain, là où normalement tous les ballons passent, et je me suis quand même posé cette question. C'est une internationale hollandaise, elle doit faire beaucoup plus pour le club. Alors j'ai vu à quel point elle était dégoûtée après ce match, donc certainement du fait que le PSG avait perdu, mais peut-être aussi du fait de sa prestation qui a été déplorable. Voilà ce que je peux dire sur Jackie Grenon. Je vais mettre la note de 6 sur 10 à Guillaume, qui a été la meilleure joueuse du match, de loin, de très très loin. Grace Guerrero qui j'espère continuera à jouer au sein de cette équipe parce que je ne sais pas comment le PSG peut s'en sortir sans elle. Voilà, après, elle n'a pas été aidée au milieu de terrain, loin s'en faut. Elle n'a pas été aidée du tout par l'ensemble de l'équipe derrière. Donc euh, voilà, bravo Grace Guerrero d'avoir pu tirer ton épingle de ce jeu lamentable de tes coéquipières. Je vais passer aux Lyonnaises et je vais mettre la note de 8 sur 10 à Vanessa Gilles, qui est impériale. Je l'ai souligné dans mes vidéos précédentes. Je le redis là. C'est une joueuse qui fait beaucoup, beaucoup de bien derrière, qui a éteint Marie-Antoinette Katoto, par exemple, avec l'aide bien sûr de Wendy Renard, il ne faut pas l'oublier, dans ce match. Éteint également Romé Lechter, qui a eu peut-être une ou deux frappes à négocier dans le match, dont un tir cadré. Donc c'est vous dire à quel point les attaquantes parisiennes n'ont pas existé dans ce match. Je vais mettre également la note de 8 sur 10 à Diani. Diani qui a été vraiment... Alors on sait à quel point ce match est particulier dans l'esprit de Kadidiatou Diani. On l'a senti dans cette prestation. Elle a fait un match de très haut niveau. Elle a presque roulé sur Sakina Karchaoui. En tout cas, elle a fait beaucoup, beaucoup de mal à Sakina sur le côté droit, donc lyonnais. Une grosse prestation de Diani qui, avec ce 10e but, permet vraiment de rapprocher Diani du haut du classement des buteuses, mais qui en est aussi à 8 passes décisives. Donc c'est une joueuse, c'est la joueuse, on va dire, la qui pèse le plus en termes de statistiques dans l'équipe sur ce championnat donc, de Première Ligue Arkema. Et je ne l'ai pas dit, il faut aussi penser à Mechi Liborné qui a marqué son 11e but et qui se rapproche petit à petit donc, de Clara Matteo qui est à 13 buts. Donc voilà pour les notes. Ce que je veux dire, c'est, je vais terminer là-dessus. L'OL donc, a pu se rassurer au travers de ce match.
Le score est bien, est très bien. C'est le jeu qu'il faut continuer à travailler. John Montemurro l'a reconnu, il n'a pas fanfaronné devant le micro d'OL Télé. Je pense qu'il reste encore cette sortie malheureuse, malencontreuse contre Reims qui lui reste en travers de la gorge. Donc on a du mal à fanfaronner, même si c'est une belle victoire contre le PSG. Il a vu qu'il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau du jeu. Donc voilà, si l'OL veut vraiment avoir une chance d'atteindre ses objectifs, d'être champion de France, mais surtout d'être champion d'Europe, il va falloir qu'au niveau du jeu, les filles envoient du lourd, peaufinent vraiment les automatismes et montent vraiment d'un cran ou deux en termes techniques. Voilà ce qu'on pouvait dire. Et je voulais finir aussi par une nouvelle en vous disant que l'OL a formulé une offre de 1 million d'euros, donc c'est une offre record, pour racheter le contrat de Naomi Girma, qui est donc nommée comme la meilleure joueuse du monde. Et moi, je rêve vraiment que cette joueuse vienne, parce que c'est vrai que c'est une joueuse formidable qui a été extraordinaire lors des Jeux Olympiques. Et je rêve d'une association avec Vanessa Gilles, qui est pour moi peut-être la deuxième. Enfin, pour moi, sincèrement, en tant que supporter de l'OL, je vais la mettre première, Vanessa Gilles. Mais on aurait les deux meilleurs euh, défenseurs du monde, côte à côte, pour aller chercher des titres. Ce serait super. Merci à vous les amis, je vais vous souhaiter une très bonne continuation et d'ici là, va va voum. À la prochaine.